Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Bien, alors aujourd'hui, ou bien dans cette séance, on va présenter une leçon de grammaire. Euh, le titre c'est la voix active et la voix passive. Bien, donc on va premièrement montrer la différence entre la voix active et la voix passive. Puis, on va passer comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive et une autre de la voix passive à la voix active. Premièrement, regardez avec moi la phrase suivante. Alors, on va présenter la phrase « Le maître explique la leçon ». Regardez bien cette phrase. Cette phrase se compose, ou bien elle est constituée d'un groupe nominal sujet. Il y a le groupe nominal sujet, on a le verbe et on a le complément d'objet direct. Bien. Donc ici, qui explique la leçon? C'est le maître. C'est le maître qui explique la leçon. Alors, on dit ici que c'est le sujet qui fait l'action. Ça veut dire, c'est le maître qui explique la leçon. Dans cette phrase, c'est le sujet qui fait l'action d'expliquer la leçon. Donc, on dit que cette phrase est à la voix active. Est à la voix active. Je vais vous donner une autre phrase. Le garçon fait ses devoirs. Bien. Alors, qui fait ses devoirs? C'est le garçon. Donc, puisque le garçon ici, c'est un groupe nominal sujet, donc on dit que la phrase est à la voix active. Parce que c'est le garçon qui fait ses devoirs. Donc, c'est ça la phrase lorsqu'on dit que c'est une phrase à la voix active. Voilà, c'est une phrase à la voix active. Maintenant, on va faire une autre phrase. Regardez. La leçon est expliqué par le maître. Regardez. Donc, le sujet ici, c'est quoi? C'est la leçon. La leçon, c'est le groupe nominal sujet. Donc, qui explique la leçon ici? C'est pas la leçon qui explique la leçon, mais c'est le maître qui explique la leçon. Alors, est-ce que le sujet fait l'action? Est-ce qu'il fait cette action d'expliquer la leçon? Non, mais ici, il subit l'action. Il ne fait pas l'action, il subit l'action. La leçon est expliquée par le maître. C'est une phrase à la voix passive. Pourquoi? Parce que le sujet ne fait pas l'action. Il ne fait pas l'action. Ce n'est pas lui qui explique, mais il subit l'action. Ça veut dire que la leçon est expliquée par le maître. Est expliquée par le maître. On peut donner un autre exemple. Par exemple, le repas est préparé par la maman. C'est un exemple simple pour bien comprendre, parce que pour connaître ou bien pour faire la différence entre la voix active et la voix passive, il faut connaître, il faut faire la différence. Premièrement, il faut faire la différence entre la voix active et la voix passive. Quand est-ce qu'on dit que c'est la voix active et quand est-ce qu'on dit que c'est la voix passive? Et pour
arriver à transformer soit de la voix active à la voix passive, ou bien de la voix passive à la voix active. Donc ici, le repas est préparé par le maître. On a une phrase qui se compose. Ici, on a le sujet, ou bien le groupe nominal sujet, c'est le repas. Donc, le repas qui est le sujet, est-ce que le repas fait l'action? Est-ce que c'est le repas qui prépare? Non. Le repas est préparé. On la prépare. Ce n'est pas tel qui prépare, mais on la prépare. Il est préparé par qui? Il est préparé par la maman. Donc, c'est la maman qui prépare. Ici, le repas, le sujet ne fait pas l'action. On dit qu'il subit l'action. Il subit l'action. Bien. Alors, on revient. Maintenant, je vais vous présenter deux phrases. Une à la voix active, une autre à la voix passive. On va transformer de la voix active à la voix passive. On revient à la première phrase qu'on a. Le maître explique la leçon. Alors regardez, cette phrase se compose du groupe nominal sujet. On a le verbe et on a le complément d'objet direct. Donc, regardez bien. Donc, le maître ici, c'est lui qui explique la leçon. Donc, on dit que c'est une phrase à la voix active. Pourquoi? Parce que le sujet fait l'action. Le sujet fait l'action. C'est le maître qui explique la leçon. Bien, on va la transformer. On va la transformer à la voix passive. On va commencer par quoi? On va commencer par le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct maintenant qui va prendre la place du sujet, du maître. Alors, on va dire la leçon est expliquée, regardez, on fait l'accord, par le maître. Alors, regardez, ici, le complément d'objet direct qui était dans la première phrase, qui est à la voix active, est devenu le groupe nominal sujet. Donc, mais il ne fait pas l'action. Et le sujet qui était dans la première phrase, à la voix active, le maître, il est devenu un complément d'agent. On dit un complément d'agent. Il devient un complément d'agent. C'est ça la différence lorsqu'on transforme de la voix active à la voix passive. Lorsqu'on transforme de la voix active à la voix passive, le sujet de la voix active devient le complément d'objet direct devient le sujet et le sujet devient un complément d'agent. Il devient un complément d'agent. Regardez ici, il y a aussi une autre transformation, un autre changement. C'est que ici, on a le verbe au présent de l'indicatif, mais à la voix passive, le verbe se transforme et devient au passé composé. Il change et il devient au passé composé. Donc, on va voir ces changements après. Mais, premièrement, je vais vous faire des phrases pour connaître, ou bien pour faire ensemble des exercices pour connaître. Pour dire la différence, ou bien pour faire la différence entre la voix active et la voix passive. Par exemple, regardez, le père lit le journal. Donc, avant de répondre avant de répondre, est-ce que cette phrase est à la voix active ou bien à la voix passive, je dois premièrement détecter ou bien chercher, trouver, raisonner, lire correctement la phrase. Le père lit le journal. Donc, est-ce que le père lit le journal? Oui, il peut faire cette action. Il fait cette action de lire. Donc, on dit que cette phrase est à la voix active. Il est à la voix active. Bien.
Le livre est cherché par l'élève. Regardez cette phrase. Le livre est cherché par l'élève. Regardez bien. Alors, on prend le sujet qu'on a ici, ou bien le groupe nominal sujet qu'on a ici. Alors, on pose la question. Est-ce que le livre fait l'action? Le livre est cherché par l'élève. Non, il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Donc, il est à la voie passive. Ce n'est pas à la voie active. Il est à la voie passive. C'est bien. Alors, maintenant, je vais vous donner une autre phrase. La télévision est inventée en 1926. La télévision est inventée en 1926. Bien. Alors, est-ce que cette phrase est à la voix active ou bien à la voix passive? Alors, regardez bien, dans cette phrase, il n'y a pas par. Il n'y a pas par. Parce qu'il y a plusieurs élèves qui font la différence entre la phrase à la voix active et à la voix passive. Lorsqu'ils trouvent pas, ils disent que c'est à la voix passive. Lorsqu'ils ne trouvent pas par, alors ils disent que c'est à la voix active. Alors, et plusieurs parmi vous, ils vont dire que c'est à la voix active. Non. Alors, comme ce que je vous ai montré, c'est que je dois premièrement bien lire la phrase attentivement, doucement, et poser la question. Est-ce que le sujet fait l'action ou il ne fait rien? Donc, puisque la télévision est inventée, ça veut dire qu'il ne fait pas l'action. Donc, le sujet ici ne fait pas l'action. Donc, on dit que cette phrase est à la voix passive. Donc, il faut bien faire attention. Donc, il faut faire attention pour faire la différence entre la voix active et la voix passive. Maintenant, on va passer à savoir ou bien à connaître comment on fait pour transformer de la voix active à la voix passive ou bien le contraire. Regardez, par exemple, si on prend une phrase, la phrase qu'on a vue tout à l'heure, la maman prépare. On va travailler sur cette phrase. Prépare le repas. Bien. Regarde, si on veut transformer, je dois prendre le complément d'objet direct pour le mettre comme sujet. On va dire le repas. Bien. Je regarde bien le temps du verbe qu'on a ici. Donc, on a le présent. La maman prépare. Donc, on a le verbe préparer au présent. Donc, je mets l'auxiliaire être au présent. Le repas est. L'auxiliaire être au présent, c'est est. Et préparer. Et je mets bien sûr l'accord si on doit le mettre. Bien. Donc, le repas est préparé par la maman. Voilà. Ici, je répète. Donc, on a la phrase active. Le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, l'auxiliaire sera au présent de l'indicatif. L'auxiliaire être, bien sûr. Je mets toujours, je dois toujours mettre l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire être est au présent de l'indicatif. Si on a, par exemple ici, la maman préparer, on n'a pas regardé, préparer, donc ici le temps qu'on a ici, du verbe de la phrase à la voix active et à l'imparfait. Donc ici, bien sûr, l'auxiliaire doit changer. Il doit être aussi à l'imparfait.
parfait. Donc on dit était. Était préparé. Bien. Le participe passé reste toujours le même. On ne le change jamais. Donc je dois tout simplement remarquer ou faire attention au verbe, à quel temps il est conjugué à la voix active pour conjuguer aussi l'auxiliaire au même temps qu'on a ici dans la phrase active, à la voix active. Si on a par exemple préparera, si on met le verbe au futur, on dit préparera. Bien sûr, je dois changer l'auxiliaire être. Il est ici, donc il doit être ici, comme le verbe à la voix active. Il doit être au futur simple. Sera préparé. Et comme ça, pour tous les autres temps. Donc, comme vous venez de remarquer, pour transformer de la voix active à la voix passive, je dois bien remarquer le verbe, le temps du verbe qu'on a ici dans la première phrase. Ah, il est conjugué à quel temps? Pour conjuguer aussi l'auxiliaire être à ce temps. Et le participe passé, s'il y a l'accord, il doit s'accorder. Maintenant, on va faire le contraire. Ça veut dire de la voix passive à la voix active. On a par exemple ici, la leçon était expliquée par le maître. Je vous donne toujours des phrases simples et les phrases qu'on a vues pour prendre ou bien pour connaître la méthode. La méthode, comment transformer. Parce que, comme on fait toujours, on sait beaucoup de choses, on sait ce que ça veut dire le sujet, ce que ça veut dire le complément d'objet direct, toutes ces choses-là, on les sait bien sûr, donc on doit seulement connaître la méthode. Ici, on a seulement la méthode de transformer de la voix active à la voix passive ou bien le contraire. Donc ici, la leçon est expliquée par le maître. Il est à la voix passive. Pour la transformer à la voix active, je dois commencer par le complément d'agent qui va prendre sa place. Ça veut dire il va être le sujet. Donc on dit le maître. Je regarde bien l'auxiliaire être. Il est à quel temps? Il est à l'imparfait. Donc, je conjugue le verbe expliquer, qui est un verbe du premier groupe, à l'imparfait. Voilà. Expliquer par, expliquer, on n'enlève pas, expliquer quoi? La leçon. Et le complément d'objet direct prend sa place. Donc, c'est comme ça, comment on fait pour transformer de la voix active à la voix passive ou bien de la voix passive à la voix active. Bien mes élèves, j'espère que vous avez passé de bons moments avec nous pour connaître ou bien pour faire la différence entre la voix active et la voix passive. Aussi, comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Et n'oubliez pas d'appuyer sur abonner et j'aime. Et merci et à la séance prochaine, Inch'Allah.